dois vous expliquer pourquoi j'ai décidé à l'époque de rentrer dans le groupe Défi Ecophyto. Alors j'avais un petit statut un peu particulier à l'époque, c'était que j'étais président du GVA de la vallée de la Sau, dont est issu le groupe Ecophyto première mouture. Et ce qui n'a pas été dit depuis le début, c'est qu'on avait aussi cette particularité par rapport à d'autres groupes qui se sont constitués par ailleurs, c'est qu'on se connaissait depuis plusieurs années pour la plupart. La première raison, donc là c'est une raison personnelle, hein, c'était que j'étais convaincu, enfin au moment où, c'était un peu avant la récolte 2011, puisque on a fait, la première récolte, on a commencé un peu à faire de réduction de pesticides. On avait des problèmes de résistance, notamment au niveau des vulpins. On avait sur les insectes, les traitements colza, notamment méligette, même charançon du bourgeon terminal. Enfin, les méligettes, moi j'avais des collègues, ils passaient 3 fois dans la semaine, donc il y avait autant de méligettes après traitement qu'avant traitement, etc., etc. On avait fait des analyses de résistance vulpin, on est résistant au FOP, au DIM, on est au sulfo, on commence à être à l'orange, enfin voilà, etc., etc. Donc il y avait déjà cette problématique-là. Et puis malgré tout, en dehors des problèmes techniques, il y a aussi des problèmes économiques, et on a commencé à cette époque-là à raisonner un petit peu différemment nos charges, non plus à l'hectare, mais à la tonne produite. Donc on avait des coûts de production qui demandaient à être revus à la baisse. Et puis il y avait également une demande sociétale qui est de plus en plus pressante et qui est encore de plus en plus présente aujourd'hui. Moins subir, alors c'était un petit peu ce qu'on faisait au niveau du GVA. Notre fonctionnement a été toujours d'essayer d'anticiper un petit peu les événements. Et ça nous permettait par ce biais-là d'aller tester si jamais les produits n'étaient plus efficaces, de trouver d'autres méthodes. Et puis si on nous supprime un certain nombre de molécules, c'est pareil, donc d'avoir un petit peu d'avance par rapport à tout ça. Et puis c'était aussi, pour moi et pour le groupe, bon alors tout le monde n'a pas suivi, puisqu'on a dû partir à 12 ou 13, il devait y avoir 13 exploitations, 12 exploitants. C'était un petit peu la continuité pour moi de ce qui se faisait, sachant qu'on faisait essentiellement de la technique et puis un petit peu d'économie. Et puis le dernier point, donc là ça s'écrit défi PHY, donc moi je l'ai orthographié d'une autre manière, puisque la société nous lançait un défi, c'était aussi d'essayer d'y répondre. C'est peut-être un peu la cerise sur le gâteau, mais je peux vous dire qu'on a, c'est peut-être pas grand-chose, mais dans le village, sur notre bâtiment, on a simplement posé notre panneau. Puis moi j'étais avec Xavier, qui est associé avec moi, mon fils, qui interviendra tout à l'heure, on a été quand même surpris des bonnes réactions de gens qui disent « Ah, c'est bien ce que tu fais », sans savoir ce qu'on fait. Mais le fait de l'avoir mis, ça, on a déjà une autre image. On n'a pas toujours cette image-là dans le milieu agricole. Moi, j'ai un adhérent du GVA qui m'a téléphoné la semaine dernière en me disant qu'on était complètement fêlés, que voilà. Mais vis-à-vis de la société, pour moi, c'est une bonne chose. Et puis, bon, l'aspect, ça nous permet d'avoir un certain nombre de formations. Donc, on a des moyens. Puis, c'est des essais qui sont mis en place chez nous. Alors, il n'y a pas mieux comme essai, puisque c'est ce qui est le plus représentatif, c'est chez nous. Donc, voilà. J'espère que je ne vais pas être trop long. Je vais passer la parole à mon collègue. Alors, moi, je suis David Martineau. Merci, Xavier. Agriculteur en Serville, grande culture, avec un atelier volaille. Tout à l'heure, j'en reviendrai, mais il y a mon assolement donc prévisionnel 2018. On peut voir que j'ai prévu en 2018 un peu plus de culture que par le passé. Mais le maïs, il représente une part importante parce que j'ai une parcelle qui est engagée défi et sur laquelle je mets du maïs et c'était pas prévu à la base. Donc normalement tout est à peu près à part égale. Voilà. Alors moi je me suis engagé donc il y a 2 ans, groupe défi 2. Je suis pas parti avec le groupe défi 1 lorsque j'en avais la possibilité parce que j'avais un autre projet à l'époque sur la ferme. Donc j'avais pas de temps à consacrer au groupe. Mais j'ai beaucoup suivi ce qu'ils avaient fait, de près ou de loin, et je me suis toujours intéressé à leur démarche.
Voilà. Moi, je pense aujourd'hui que la chimie, telle qu'on l'utilise actuellement, elle n'est pas très compatible avec une agriculture pérenne. J'entends pérenne dans le sens où on ne va pas pouvoir continuer à travailler comme on l'a fait par le passé pendant très longtemps, notamment dû aux problèmes que l'on peut rencontrer. Jean-Pierre vient de l'évoquer, notamment les problèmes sociétals, les problèmes de résistance qui... oui, pardon. J'avais peur de ne pas être entendu, alors je m'éloigne. Les problèmes de résistance qu'on voit grandir dans nos parcelles. Et donc, je pense que dans les années qui viennent, l'agriculture va encore évoluer. Elle évolue tous les ans, hein, mais elle va fortement évoluer. Et donc, lorsque le groupe Ecophyto 2 le groupe s'est constitué, et ben, j'ai fait le pas d'en faire partie. Voilà. Donc adhérer à un groupe, eh ben, comme le disait Jean-Pierre, Jean-Luc en introduction, ça permet de faire partie d'une dynamique. Et ça, moi, je le constate à chaque fois qu'on se rencontre. On peut échanger sur des sujets, on peut parler de nos échecs, nos réussites, nos doutes. Et ça nous permet d'avancer bien plus vite que si on était seul à la maison. Et puis ça nous réconforte aussi des fois quand on en a besoin. On a aussi également la chance d'avoir un technicien qui peut venir sur nos exploitations. Alors on le sollicite, on essaye de ne pas le solliciter tous les jours, hein. Mais dès qu'on a un problème particulier sur une parcelle, désherbage, ou qu'on veut mettre en place une nouvelle culture, avec des interrogations, des questionnements, on peut faire appel à Xavier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super quand on part vers l'inconnu, quoi. Concrètement, les mesures que j'ai mises en place chez moi, hein, suite à mon adhésion défi, pardon, j'ai essayé d'équilibrer culture d'hiver et culture de printemps. Je faisais déjà les cultures de printemps auparavant, mais ça ne représentait pas un pourcentage très important dans mon assolement. Aujourd'hui, j'essaye de tendre vers 50% implantés au printemps et 50% implantés à l'automne. J'essaye également, de limiter au maximum les investissements mis en terre. D'une part parce que économiquement, c'est ce qu'on a tout intérêt à faire, et puis environnementalement parlant également, moins on en met et moins on est sûr on peut se prendre une gamelle en cas d'aléas climatiques, sachant qu'on a de plus en plus d'aléas climatiques difficiles, à l'image de ce qu'on vient de connaître en 2017. Le fait d'avoir du maïs et également un peu de soja a permis de dégager des marges bien plus importantes que ce qu'on a pu faire en orge de printemps ou en blé, par exemple. J'ai également j'avais depuis 2005 j'étais en semi-direct sous couvert végétal, et j'ai également réintroduit un petit peu de travail du sol depuis 2 ans pour essayer de diminuer mon utilisation de glyphosate. Alors c'est pas toujours facile, hein, mais bon, voilà, c'est une piste. Je retravaille un petit peu, c'est une piste de travail. Ça, c'est ce que j'avais noté. Ce qu'on vient de voir avant, donc au niveau des IFT, l'IFT herbicide, c'est ce qui est le plus dur à diminuer. J'ai un stock de semences important, et je pense qu'il va falloir du temps avant qu'on puisse faire le ménage dans les champs, quoi. Voilà. Et la deuxième problématique, c'est pour parler de ce qui est écrit sur le transparent. La problématique, c'est qu'on essaye de trouver des nouvelles cultures, hein, à l'image du soja par exemple, et le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment de filières qui nous permettent de valoriser correctement ce qu'on essaye de faire. Et ça, je pense que c'est un petit message qu'on peut essayer de faire passer aussi. Voilà. Merci.